Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, je parle du nez et donc désolée pour les personnes que ça dérange, je fais quand même des vidéos comme ça. Je sais que c'est pas topissime mais voilà, je fais quand même avec et je pense que dans la vie on peut faire pas mal de choses quand on accepte de faire les choses avec. Donc voilà, sur cette introduction, je vais vous parler aujourd'hui de la distinction. On va faire la distinction entre les critiques que peuvent faire les surdoués et les zèbres et la différence qu'il existe entre des critiques qui sont faites par les pervers narcissiques, les manipulateurs, les personnes qui veulent en fait vous faire du tort et vous faire mal. Donc on a effectivement parlé beaucoup des zèbres, on a aussi beaucoup parlé des pervers narcissiques. C'est deux types de personnes. Il existe d'autres types de personnes, hein, donc surtout ne vous formalisez pas. Évidemment, je catégorise un petit peu parce que les zèbres ne sont pas tous les mêmes. Par contre, les pervers narcissiques sont quand même franchement fort semblables. Ils fonctionnent de la même façon, donc c'est beaucoup plus facile de l'expliquer. Alors la différence de critique entre l'un et l'autre, c'est évidemment que l'intention va être très différente. Alors le zèbre, lui, quand il critique de façon constructive, si vous voulez. Il veut en fait améliorer les choses. Ce qui le dérange, ce n'est non pas que ça soit telle personne qui explique telle ou telle idée. Ce qui le dérange, c'est que ça soit pas parfait, que ça pourrait peut-être mieux fonctionner si on changeait le système. Donc les zèbres vont déranger justement parfois quand un zèbre arrive chez un nouvel employeur et que toute l'équipe fonctionne d'une façon et le zèbre lui va dire « Oh, moi j'aimerais bien qu'on fasse comme ceci ou comme cela, ou ça fonctionnerait, on pourrait peut-être essayer autrement. » Là peut-être ça va déranger, surtout si c'est un système qui est rigide, qui est bien établi, où tout le monde en fait, il trouve un certain confort de garder les anciennes règles. Alors souvent les êtres humains sont comme ça, ils fonctionnent quand même avec un minimum d'effort et quand on a des habitudes, eh bien les habitudes sont faites pour que notre encéphale se repose, pour que tout se fasse automatiquement et au final pour avoir un certain résultat. Alors c'est vrai dans certaines situations, hein, donc les automatismes et tout ça, ça permet effectivement d'avoir de très bons résultats. Donc moi je suis pour les habitudes quand on prend de bonnes habitudes évidemment et quand évidemment on les analyse de temps en temps. Les habitudes vont faire que votre vie va changer dans le bon sens. Les entrepreneurs les savent, beaucoup d'entrepreneurs mettent toujours en place tous les jours quelque chose qui vont améliorer leur productivité, améliorer leur travail, en fait leur permettre d'aller vers la tâche qu'ils veulent réaliser en en faisant un petit pas jour après jour et que ce petit pas devienne une habitude, donc autrement dit qu'il ne demande plus vraiment beaucoup d'efforts pour être réalisé et c'est comme ça qu'on est certain en fait d'aller vers notre objectif et ça vraiment pour que vous réalisez vos rêves, c'est important de créer des habitudes et aussi important de les analyser en fonction de ce qu'on fait déjà d'avant, voir si les habitudes qu'on a sont bonnes, sont à conserver, au contraire sont à changer. Et ça se décide et une habitude se met en place au moins, moi je dirais plus ou moins en 40 jours. Tant que vous avez maintenu cette habitude pendant 40 jours, là vous allez savoir que cette habitude va se perdurer automatiquement ensuite dans votre vie. Alors évidemment, le zèbre, lui, il est centré sur voilà, je veux améliorer les choses, ou les gens d'ailleurs, je voudrais leur apporter quelque chose et parfois ils vont mettre les doigts là où ça dérange, là où l'autre justement ne voulait pas parler de quelque chose, parfois c'est quelque chose qui est douloureux. Et la différence justement avec le pervers narcissique qui lui aussi va mettre les doigts là où ça dérange bien entendu, c'est que le pervers narcissique lui il a envie de mettre les doigts où ça dérange, le zèbre il le fait pour améliorer les choses, pour que la personne devienne éventuellement meilleure, pour le pousser. Parfois les zèbres sont pelants entre guillemets parce que ils essayent de pousser les autres à un meilleur bien-être aussi, à devenir une meilleure personne, etc., à être plus efficace ça peut déranger parce que la personne n'a pas envie de changer, n'a pas nécessairement envie d'aller là-dedans parce qu'elle a des résistances justement du fait de ses blessures passées ou du fait de son fonctionnement passé, de ce qui a été inculqué dans sa culture ou dans sa famille. Et tout ça fait que le zèbre peut déranger parce qu'il va à contre-courant des idées reçues et du coup l'autre n'a pas nécessairement envie de se remettre en question à ce moment-là. Il a peut-être envie justement de pas trop faire d'efforts, de pas trop changer ses habitudes. Donc le zèbre dérange, est critiqué, rejeté, parfois humilié parce que justement il a cette attitude de je mets le doigt où ça fait mal, je montre ce qui ne va pas et en fait c'est pour améliorer. Ce n'est pas dans le but de critiquer. Souvent les autres ne perçoivent pas nécessairement
vraiment la bienveillance du zèbre qui veut justement que tout aille mieux. Souvent c'est interprété autrement, mais pour qui il se prend celui-là, pourquoi il a été mettre le doigt là où ça fait mal, et pourquoi il remet en cause un système qui fonctionne comme ça depuis longtemps, donc qui a quand même prouvé une certaine valeur, une certaine efficacité, mais les gens qui sont dedans généralement n'ont pas un regard neuf et donc du coup ne savent pas se décaler, se prendre du recul pour voir qu'effectivement l'idée du zèbre pourrait éventuellement être quelque chose d'intéressant. Alors ça dépend des milieux, hein. Il y a des milieux qui sont capables, où on est capable évidemment de se remettre en question, on est capable de changer les choses, où le zèbre va vraiment apporter quelque chose de positif, va donner lieu parfois à de nouvelles théories, à de nouveaux médicaments, etc. Donc ça dépend du milieu, le milieu scientifique est peut-être un peu plus flexible, ça dépend, hein, parce que c'est pas toujours vrai non plus, mais voilà. Voilà comment le zèbre, dans quelle optique il est. Il ne veut pas faire du tort à l'autre et généralement quand il se rend compte que l'autre est blessé de ça ou qu'il l'a pas nécessairement bien reçu, généralement le zèbre va faire demi-tour, va reprendre de la distance, va laisser l'autre s'exprimer, va pas insister nécessairement, sauf si vraiment il est persuadé, évidemment le zèbre parfois il est aussi très persuadé que cette idée-là est magnifique et donc qu'elle doit fonctionner, et donc il insiste parfois, mais jamais pour faire mal, pour blesser. Le pervers narcissique, c'est tout autre chose. Le pervers narcissique, généralement il n'est pas créatif. Quand il va critiquer quelque chose, il va critiquer quelque chose, mais de façon à ce que les valeurs parfois soient contradictoires. Donc il va dire à quelqu'un moi je suis pour, je ne sais pas moi, je suis pour les traitements contre la toxicomanie, et puis dire parfois dans la même semaine ah mais non les drogues en fait c'est bien, ou simplement il va en utiliser lui-même, ou va essayer que vous vous droguiez, des choses comme ça. Donc là c'est au niveau des valeurs, il y a vraiment une incohérence de valeurs. Chez le zèbre ça n'existe pas ça. Le zèbre au contraire, ses valeurs c'est son noyau dur, il est très flexible dans plein de choses, mais son noyau dur c'est vraiment ses valeurs humaines, de respect justement, de je ne veux pas blesser l'autre. Alors il y a quand même des zèbres qui vont blesser parfois parce qu'ils sont énormément blessés eux-mêmes dans des situations difficiles où ils doivent se défendre, ils peuvent blesser, hein, mais généralement leur intention n'est pas de blesser. Le pervers narcissique, son intention est de blesser, il jouit de ça, il en profite allègrement, il veut que ça recommence, il veut en fait avoir du pouvoir sur l'autre. Le zèbre, pas du tout. Et souvent on interprète d'ailleurs l'attitude du zèbre en se disant celui-là pour qui il se prend, donc c'est-à-dire il cherche à avoir un pouvoir sur moi. Enfin, la personne qui est dans le système et ne veut pas changer les choses va se dire ça. Et c'est une mauvaise idée. Ce n'est pas la réalité en fait. Le zèbre ne pense pas comme ça. Généralement, quand il est qu'il sent qu'il n'est pas tombé juste, il va se mettre en retrait et du coup il va cacher ce qu'il ressent. Plutôt que d'expliquer mais ce que je voulais ce n'était pas te blesser, bien au contraire c'est voir s'il n'y avait pas un meilleur fonctionnement. Il ne dit rien, il va se mettre en retrait en se disant mince qu'est-ce que j'ai encore été faire, zut alors, surtout s'il n'a pas confiance en lui, hein, il va se dire zut alors, mince on va peut-être me rejeter, aïe aïe aïe, je vais me mettre à distance et je ne vais plus rien dire. Ça c'est l'attitude du zèbre. Le pervers narcissique lui va jouer avec les apparences et il va jouer continuellement avec les sentiments de la victime. Donc là c'est faire mal pour faire mal, essayer de casser ce qui était au départ stable, et sans relâche, hein, je dirais. Le pervers narcissique, il va recommencer toujours ses attaques. Parfois, ça va être graduel, juste... en fait, à partir du moment où la personne va se laisser faire et que le pervers narcissique va prendre un petit peu de pouvoir, à ce moment-là, il va augmenter l'attaque, en fait. Si par contre l'autre se défend, ne se laisse pas faire, le pervers narcissique, généralement... va se recroqueviller un petit peu, il va recommencer son attaque parce que c'est plus fort que lui, mais pas nécessairement en augmentant beaucoup au niveau graduel, il va plutôt peut-être se tourner plutôt vers une autre personne qui est plus attaquable. Donc ça c'est une grosse différence. Le zèbre il cherche pas à attaquer, donc il va pas regarder nécessairement si la personne se défend ou pas, et si la personne se défend, lui oppose des contre-arguments, il va y réfléchir, il va pas normalement se fermer à la discussion, au contraire il va y réfléchir,
et il va pas attaquer l'autre. Le pervers narcissique, si vous le contredisez, alors là, si vous prenez le contre-pied de ce qu'il dit en disant mais non, moi je connais cette théorie-là qui est meilleure, et regarde, ça fonctionne mieux et tout, le pervers narcissique va être choqué généralement. Le zèbre, beaucoup moins. Il a beaucoup moins une propension à être choqué, il va plutôt se mettre dans un état de réflexion, de ah tiens, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas pensé que votre système fonctionnait parce que ça a ça ou ça comme fonction. Il peut ne pas avoir pris certaines données en compte, et justement ça va devenir un dialogue, un réel dialogue. Avec le pervers narcissique, on n'a pas de dialogue, hein. L'attaque est faite pour attaquer et rien d'autre. C'est pas fait justement en fonction d'une valeur, en fonction d'une idée, en fonction d'une certaine efficacité, en fonction de j'essaye de faire quelque chose de meilleur. Le zèbre, c'est ça, il essaye d'améliorer le monde constamment, parfois lui-même il s'en rend pas compte d'ailleurs. Il essaye en fait que les choses fonctionnent mieux, que ça soit plus sympa, plus zen, mieux pour les personnes, que les autres en reçoivent beaucoup plus de bien-être, ou simplement travaillent peut-être moins parce que ce sera automatisé, etc. Donc ça, le zèbre, il va réagir comme ça, et il va très vite se rendre compte quand il a mis les pieds dans le plat, et généralement il va se retirer très vite. Donc il n'est pas là pour imposer son pouvoir, il n'est pas là pour attaquer, pour faire mal, pour blesser. Généralement il peut être lui-même blessé du fait d'avoir blessé quelqu'un, parce que hypersensible, et donc il ressent les émotions des autres. Il va éventuellement s'excuser s'il ose en tout cas se dévoiler et qu'il est dans un climat de confiance. Sinon il va se mettre en retrait directement et ne plus trop oser justement exposer ses idées. Et là on a un repli sur soi qui peut être perçu comme une personne alors réservée, timide, en retrait par rapport aux autres. En fait, c'est simplement le désir de ne pas blesser l'autre, le désir justement de ne pas non plus se faire rejeter. Et donc c'est ça qui se joue à ce moment-là, quand le climat n'est pas bon. Et donc c'est pas vraiment problématique, le zèbre n'a pas nécessairement cette attitude dans tous les cas, hein. Ça dépend de l'ambiance, du climat. Contrairement, on avait parlé des personnalités évitantes qui eux vont éviter même les bonnes personnes qui vous accueillent, qui seraient plutôt positives avec vous. Ces personnes-là évitantes vont se mettre en retrait directement, mais plutôt sans exposer ses idées avant. Donc généralement les personnalités évitantes ne critiquent pas. Elles ne font que se défendre si elles se sentent attaquées. Ça, c'est encore autre chose. Voilà, comme ça, on a vraiment fait la distinction entre les critiques du pervers narcissique qui sont vraiment avec une intention de nuire, une intention de casser l'autre et une envie de revenir constamment dans les attaques. Le zèbre qui peut insister, mais qui va insister avec respect, qui va se remettre en retrait s'il sent qu'il a mis les pieds dans le plat, il peut s'excuser, il peut y avoir un réel dialogue si on le contredit ou lui amène d'autres idées auxquelles il n'avait pas pensé, et à ce moment-là ça va devenir créatif. À partir du moment où il y a un dialogue, le zèbre va se sentir bien, l'autre personne généralement bien aussi, parce qu'ils vont se sentir mutuellement respectés. Et donc la différence, c'est d'un côté vous avez possibilité de respect, donc avec le zèbre, et par contre au niveau du pervers narcissique il n'y a pas du tout de respect, puisque l'autre n'est même pas identifié comme une personne, mais comme un objet. Voilà, j'espère que tout ça vous aura permis de clarifier les choses. En tout cas, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à partager, commenter, liker la vidéo, voilà, en parler à vos amis si vous pensez que ça peut aider quelqu'un ou que ça peut aider un groupe de personnes. N'hésitez pas, voilà, on se retrouve de toute façon très vite pour d'autres vidéos. Je vous recommande de prendre soin de vous, d'éviter évidemment les pervers narcissiques, de savoir les repérer justement par ces attaques constantes, d'éviter les personnes qui vous attaquent, qui vous blessent et à qui ça ne fait rien en fait, hein. Voilà, et on s'embrasse très fort, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye.